À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Ce matin, c'est Cécile Duflot, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée, qui est en direct et en ligne avec vous, Thomas. Cécile Duflot, attendue tout à l'heure sur le site du futur aéroport avec la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuelle Cos. Elles ne veulent pas entendre parler de la reprise des travaux qui est pourtant annoncée pour 2016. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. D'après les informations de David Doucan tout à l'heure à 7h30, Ségolène Royal serait furax. Elle aurait dit à Manuel Valls que c'était une mauvaise idée de relancer ce chantier, une erreur politique dans le cadre de la COP21 et dans le cadre de la campagne des régionales. Lui a répondu, c'est une question d'autorité de l'État. Est-ce qu'il a complètement tort, le Premier ministre ? En tout cas, est-ce que le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un projet utile et efficace ? Je crois que maintenant tout le monde sait que ça n'est pas vrai. D'ailleurs, la plus importante des raisons, c'est que ça fait maintenant 30 ans qu'on s'obstine qu'il fallait soi-disant faire le Rotterdam européen. On voit bien que c'est un faux projet. Aujourd'hui, on peut moderniser l'aéroport existant pour bien moins cher, en préservant une zone humide très riche en termes de biodiversité. Ce qui est incompréhensible, c'est cette obstination forcenée du gouvernement sur ce dossier. Chacun sait que l'alternative existe. Alors ensuite, les états d'âme de Madame Royal, qui, quand elle donne des instructions à un membre de son cabinet de se positionner en faveur du rehaussement des limitations d'émissions de voitures diesel, qui n'est pas d'accord avec son Premier ministre, ça j'ai du mal à commenter ça. La question, c'est est-ce que fait ou pas le gouvernement, est-ce que fait ou pas la ministre de l'écologie. En tout cas, elle a un double langage, Ségolène Royal ? Il y a un double langage dans l'action du gouvernement. Il y a une succession de renoncements, il y a des grandes phrases, et puis ensuite, dans les actes, tout le contraire. C'est quand même, pour moi, à la fois incompréhensible et un peu stupéfiant. Quand on va et qu'on fait, comme le fait le président de la République, a raison pour la conférence sur le climat de Paris, le tour du monde pour convaincre les pays de s'engager, et qu'on fait le contraire dans son propre pays, il y a quelque chose d'incompréhensible. Alors Manuel Valls, il dit quand même, nous sommes dans un état de droit, il est hors de question de céder à ceux qui contestent de manière violente l'autorité de l'État. Est-ce que vous vous sentez concerné, vous, Cécile Duflot, puisque vous allez sur ce chantier tout à l'heure ? Mais il y a une vaste blague sur le sujet. On est dans un état de droit, oui, mais il y a un problème démocratique sur la décision de cet aéroport. Et le problème démocratique, il est tellement évident que les données qui ont été utilisées pour dire pourquoi il était pertinent de faire cet aéroport et pour lequel il fallait une déclaration d'utilité publique sont cachées. Nous avons demandé la transmission de ces données. Et l'État refuse de transmettre les données qui justifient la création de cet aéroport. On sait très bien que le dossier a été mal ficelé, qu'il est parti sur de mauvaises bases parce qu'il y a une hypocrisie phénoménale sur la pertinence de ce projet. Donc l'État de droit, il est là. Par ailleurs, il y a aujourd'hui un certain nombre de recours qui n'ont pas abouti, qui sont en cours, pour lesquels la justice ne s'est pas prononcée. Mais le gouvernement a toujours été clair. Il a dit, tant que tous les recours ne seront pas épuisés, voilà, on respectera la justice. D'ailleurs, vous avez été ministre vous-même aux responsabilités. Si les décisions sont prises et légales, vous ne pouvez pas vous y opposer. Mais justement, il ne respecte pas sa promesse. Aujourd'hui, la décision de construire cet aéroport fait l'objet de recours qui ne sont pas allés à leur terme. Donc, s'il tenait son engagement, d'ailleurs qui a été pris par le président de la République lui-même, qui a été pris par la maire de Nantes, par la maire de Rennes au moment des municipales, c'est-à-dire laissons les recours aller jusqu'à leur terme avant de commencer les travaux. Donc, vous pouvez imaginer à la fois la stupéfaction et la consternation de tous ceux qui ont cru en la parole du président de la République et d'un certain nombre de représentants locaux qui voient arriver l'annonce de la reprise des travaux comme ça. Enfin, je vous le dis, il y a de la stupéfaction qui se mélange à de la consternation. Les supporters de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes disent qu'il reste un recours en appel, que tous les autres ont été épuisés. Voilà. Non, il y a encore beaucoup de démarches et notamment il y a le refus de la transmission de ces données qui ont servi à élaborer la déclaration d'utilité publique. Nous sommes absolument certains qu'on a au mieux arrangé, au pire trafiqué les chiffres pour justifier la pertinence de la création de cet aéroport. Aujourd'hui, Nantes Atlantique n'est pas saturé. Vous savez quand même que... Vous dites qu'il y a bidouillage, qu'il y a magouille sur les chiffres au service du projet ? En tout cas, il y a soupçon. Et si on veut lever ce soupçon, il y a une réponse très simple. C'est la demande permanente des écologistes depuis des années. Faisons une étude transparente et indépendante sur la pertinence d'un projet à Notre-Dame-des-Landes. Si on est si sûr que cet aéroport est indispensable, alors il ne devrait pas avoir peur de lancer cette étude. La solution, elle est très simple. Une vraie étude transparente. Vous savez qu'il y a un certain nombre de pilotes, beaucoup de responsables qui ont dit, y compris des spécialistes des questions aéroportuaires, que ça n'a pas de sens de faire aujourd'hui un aéroport régional, un nouvel aéroport régional, que ce qui a du sens, c'est ce qu'on appelle le cadencement de la desserte des hubs aériens qui existent déjà et notamment de Roissy. Donc oui, je vous ai entendu tout à l'heure parler de la desserte de Nantes par des TGV directs jusqu'à l'aéroport de Roissy. Ça, c'est pertinent. Mais ça, aujourd'hui, le gouvernement et tous les acteurs locaux
ont refusé cette étude transparente. Les écologistes demandent très clairement qu'on mette les chiffres, les données sur la table. Et nous sommes prêts à ce débat contradictoire. Vous verrez que la démocratie aura à y gagner, et surtout l'environnement et la cohérence entre le discours et les actes. Est-ce que ce qu'il se passe à Notre-Dame-de-Lande est de nature à empêcher des rapprochements entre les deux tours des régionales, entre les listes socialistes et Europe Écologie Les Verts? Écoutez, on est en pleine campagne, vous y allez avec la tête de liste de la région d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure. Oui, avec Sophie Bossy, qui est à la tête de liste en Pays de la Loire, qui s'est déjà exprimée et qui a dit que oui, ce serait un immense problème dans la possibilité. Mais au-delà au niveau national, au-delà de cette région Et attendez, et j'irai aussi avec Noël Mamère et avec René Loaille, qui est le tête de liste de la région Bretagne, qui a la même position. Ils se sont exprimés eux-mêmes. Pascal Chiron, qui est la présidente du groupe des écologistes et qui était la tête de liste au municipal à Nantes, a quitté avec l'ensemble de son groupe le conseil municipal pour la bonne et simple raison qu'il y avait un engagement de la maire de Nantes qui a été pris et que cet engagement n'est pas respecté. Vous savez, nous, on dit les choses de manière simple. Nous sommes prêts à passer des compromis, mais il faut tenir parole. Et on voit bien. Et aujourd'hui, ce gouvernement ne tient pas parole, selon vous, on l'entend bien. J'ai une dernière en matière d'écologie, c'est clair. J'ai une dernière question à vous poser, Cécile Duflot. Manuel Valls a enterré définitivement la question du vote des étrangers aux élections en France. C'était l'engagement numéro 50 de François Hollande. C'était hier devant des élèves de Sciences Po. Cette promesse ne sera pas mise en œuvre et je suis convaincu qu'elle ne sera pas reproposée à la prochaine présidentielle parce qu'elle tend inutilement, parce que ce n'est plus le sujet. Qu'est-ce que vous répondez? Que c'est triste. Voilà, que c'est triste d'entendre un responsable politique dire « nous ne tiendrons pas nos promesses ». Ça, on s'en était rendu compte sur un certain nombre de points, je l'ai dit sur l'écologie, mais quel sens ça donne à la démocratie quand ceux qui se sont engagés dans une campagne ne tiennent pas parole ? Et d'ailleurs, c'est tout le problème que nous avons eu, et nous, écologistes, avec ce gouvernement. Nous avons effectivement voulu travailler ensemble. Simplement, les engagements ne sont pas tenus. Ça vaut sur un certain nombre de sujets qui sont relatifs à l'écologie, je l'ai dit. Mais ça, quel est le message qu'on dit? C'était, je ne connais pas le numéro de l'engagement de François Hollande, mais c'était un engagement de celui qui est aujourd'hui président de la République. Et moi, je pense que le principal problème qu'on vit dans notre démocratie et dans notre pays, c'est qu'une partie des citoyens ne peuvent plus faire confiance en leur politique. Cécile Duflot, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, de vous répondre, c'est Dany Cohn-Bendit, c'est son heure sur Europe 1 tous les matins. Dany, vous avez écouté attentivement Cécile Duflot. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'elle dit là? Donc d'abord, elle a tout à fait bonjour Cécile. Bonjour Dany. Elle a tout à fait raison sur Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, on en a parlé il y a 2-3 jours, donc pas besoin de revenir. Et bon, les bisbilles au gouvernement, et ben que Ségolène continue maintenant et oblige François Hollande à faire marche arrière. Mais sur les régionales, je dis Cécile, c'est trop simple. Tu le sais aussi bien que moi, parce que sur les régionales, à la fin, le problème, ça sera le Front National. Et c'est vrai que ça sera difficile de se retrouver, mais en politique, il y a des moments où il y a des priorités, et je crois que si l'on veut éviter le Front National, par exemple, Midi-Pyrénées, je sais que vous espérez tous que Gérard Onesta et la liste avec le Front de gauche passera devant le PS, je n'y crois pas, eh bien, il faudra bien faire une alliance pour que le Front National ou la droite ne gagne pas. Donc, ne pas dire trop rapidement qu'on ne fera pas d'alliance, parce que je suis sûr que vous ferez partout des alliances à gauche avec le PS. Cécile Duflot. D'abord, je voudrais dire à Dany que je suis d'accord avec lui. Moi, je fais partie des écologistes. C'est 2 fois que vous êtes d'accord ce matin, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Hein. Mais en fait, on est plus souvent d'accord que vous croyez. Mais je suis d'accord sur la prise de responsabilité face au Front National. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y en a jamais eu. Et les écologistes prendront leurs responsabilités comme ils l'ont toujours fait. Comme nous l'avons fait en 2012, comme nous le ferons toujours. Pourquoi? Parce que le Front National, c'est un parti d'extrême droite dangereux. Vous savez, nous avons des élus, à Hénin-Beaumont notamment. Donc il y aura un Front républicain aussi chez vous, en quelque sorte, alors, si votre discours est aussi clair. Mais le discours, mais il a toujours été clair. Moi, je vous invite à regarder ce que nous avons fait lors des dernières élections, notamment lors des législatives de 2012. Nous avons dit, s'il y a un risque Front National, nous sommes capables de passer des accords, même avant le premier tour sur les scrutins. D'accord, qui ne sont pas la proportionnelle. Attends, 2 points. Deuxième point, Dany. Laissez parler Dany quand même, Cécile Duflot. Ah ouais, c'est toujours difficile avec Cécile, ça c'est vrai. Allez-y, Dany. Arrête. Dany, c'est le meilleur du monde, il est imbattable. Allez, Dany, allez-y. Bon, alors moi je voudrais dire, donc d'accord, on est d'accord, donc ça aurait été plus simple de dire, même si c'est difficile, même s'il y a Notre-Dame-des-Landes, eh bien, les alliances, c'est autre chose. Et puis, alors, deuxièmement, maintenant, sur le vote des étrangers. Cécile, je suis pour le vote des étrangers. Mais ne nous leurrons pas, nous sommes incapables aujourd'hui de l'imposer. Et je ne vois pas un président de la République faire, par exemple, donc aller à Versailles, un congrès où il n'a pas de majorité, ou faire un référendum qu'il perdrait. Donc, je trouve que de dire on veut, oui, c'est triste qu'il n'y ait pas en France une majorité pour le vote des étrangers. Mais
je crois que politiquement, je ne vois pas comment faire passer cette loi. Donc, soyons un peu plus sincères là-dessus, même si on a raison de vouloir le vote des étrangers. Merci Dany Cohn-Bendit, merci Cécile Duflot. Visiblement, vous avez des choses à vous dire. Il faut vous rappeler maintenant, tous les deux. Merci en tout cas. Je pouvais encore dire un truc. Ah, on est vraiment au bout là. C'est Laurent Cabrol qui va être fâché. Sur le droit de vote des étrangers et sur la proportionnelle, Dany, la solution, c'était un référendum institutionnel sur plusieurs questions. Pas le Congrès, un référendum, la proportionnelle, le fait que le président de la République n'a plus les mêmes compétences. Et ben voilà. Une vraie réforme démocratique dont nous avons besoin et dont la Ve République a vraiment besoin. Et moi, je vote oui au retour de Dany Cohn-Bendit demain à 8h moins 10 pour son humeur.